continuez ce que vous faites. Faites-moi connaître pour encore découvrir des choses de mon ouvrage. Je parle entièrement. Là. Oui. Donc il faut éditer son travail, il faut reconstituer son travail, l'éditer et le donner dans son extension. Dire complètement, sans le réduire à quelque chose de... Parlez-en aux gens avertis. Mmh. Je ne dis pas que ma vie fut un exemple. Elle fut enrichissante. Et j'ai compris que si l'homme croit en son Dieu, il montera là où je suis. Point. On ne dit rien d'autre. Après, on va attendre un tout petit peu. Nostradamus, est-ce que tu as autre chose? Apprenez aux jeunes à apprendre. Apprendre et toujours apprendre, c'est important. Laissez à vos enfants une belle image de vous. Tout ce qu'il avait écrit de toute sa vie, il l'avait mis dans une cette de boîte. Oui. Et tous les textes qu'il avait écrits, il les avait mis ça. Donc c'est là-dedans. Dans une caisse de bois, c'est ça? Dans une boîte, il avait relié, enfin, dans une boîte, il avait accumulé tout ce qu'il avait écrit dans sa vie. Et ça, il faut qu'il le sache, tout ça, ça a été conservé. Et alors? Ben, vous voulez que je lui demande quoi? Est-ce que c'est là-dedans qu'il faut chercher le message en question, puisque finalement, non, c'est pour le rassurer, c'est pour lui dire que, je sais pas s'il est qu'il est au courant qu'il y a effectivement cet ensemble, ce manuscrit, on ne sait pas s'il est paru, mais Chavigny avait, il y a deux manuscrits comme ça, deux paquets comme ça, donc ils sont malheureusement pas très bien conservés parce qu'il y a des... Alors, donc le titre c'est des présages... Recueil. Recueil des présages prosaïques. Nostradamus. Ça a été reconstitué par Chavigny, ça. Et vous voulez savoir quoi de ces recueils? Est-ce qu'il le sait? Est-ce que c'est là-dedans qu'il faut chercher est-ce que c'est dans le contenu de son disque, de son dans le recueil des présages prosaïques que tu as laissé un message ou plusieurs messages? Bien sûr. Oui, mais ils sont très difficiles à décrypter. Seuls les bons en découvriront quelques-uns. Oui. Mes œuvres sont faites pour être lues encore très longtemps. Oui. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, il y aura des personnes peut-être pas connues du tout qui en découvriront d'autres. C'est une sorte de cadeau que j'ai fait pour les hommes. Oui, un don, oui. Voilà, c'est un don, c'est comme une sorte, c'est pas... Oui, c'est ça. C'est un don qu'il a fait aux hommes. Alors, il y a aussi un personnage dont on va parler, justement, et il y a un personnage quand même, c'est sa femme. Oui, c'est Catherine... non. Non, c'est pas Catherine, sa femme. Non, c'est pas ça. C'est Anne Ponsard, Gemelle. Anne Ponsard, Gemelle, c'est la femme de la mère de ses 4 fils. Ponsard, oui. P-O-N-S-A-R-D, Gemelle, G-E-M-E-2-L-E. Alors, on ne sait pas très bien quelle est l'attitude qu'il avait à son égard, parce que, visiblement, Chavigny ne l'aimait pas. Oui. Puisqu'il l'a supprimé, quand il a écrit la vie de Nostradamus, il a supprimé son nom. Et il a supprimé... Donc, finalement, est-ce qu'il peut nous parler un petit peu de cette femme, parce que, finalement, à sa mort, c'est elle qui était la gardienne de tout, en fin de compte. Oui. C'était elle qui devait s'occuper des 4 fils, des 4 fils. C'était elle qui a fait l'épitaphe, la pierre tombale. Et finalement,
on a l'impression qu'il y a eu des difficultés avec elle, entre ses fils, avec Chevigny, enfin, il y a eu des tiraillements. Alors, que peux-tu me dire, Nostradamus, tu as bien entendu? Que peux-tu me dire sur ta famille? Non, non, sur ça. Entre ta femme. Voilà. Sa veuve, la veuve de Nostradamus, et comment elle s'est comportée avec Chevigny, avec les fils, enfin, comment est-ce qu'elle a... Ah, mais il a bien compris. Eh bien, tout simplement que Anne se méfiait de Chevigny. Oui. Elle se méfiait de tout le monde, mais plus particulièrement de lui, Oui. puisqu'il était très près de moi. Oui. Elle avait peur qu'il échappe de mes ouvrages quelque chose. Oui. Échappé Elle dans se quel... méfiait. Oui, oui, oui. Et alors Chevigny, effectivement, il a eu de ressentiment par rapport à elle. Oui. Et quand il est arrivé, quand il a eu après à écrire sur Nostradamus, il a supprimé carrément son nom. Il a dit Nostradamus s'est marié avec une femme dont il a eu des enfants, mais son nom, on ne le prononce pas. Et dans l'épitaphe où son nom figurait, eh ben, il a fait une nouvelle épitaphe où il n'y a plus son nom. Ah bon. Donc il a carrément gommé le nom de sa femme. Et pourtant, Dieu sait si elle a été importante dans ma vie. Voilà ce qu'il me dit. Oui, oui, mais justement, c'est aussi pour la réintroduire, parce que effectivement, c'était une veuve. Quand il avait perdu sa première femme, et c'est une veuve de Salon-Provence, qui est d'ailleurs assez riche, qu'il a épousée et dont il a eu ses 4 fils, Michel, César, Charles et André. Alors justement, pourquoi avoir... Il y a des gens qui se disent, pourquoi avoir appelé un de ses fils César? C'est pas un nom si banal que ça, d'appeler son fils César. On me l'a soufflé. Oui. Voilà ce qu'il me dit. Parce que ça fait allusion un peu aux empereurs, Oui. etc. Et alors, il y a une autre question que je me suis posée, que j'ai reçue. J'ai l'impression qu'il avait, sur la fin de sa vie, il avait appris l'hébreu. Parce que dans un almanach pour 1561, je crois, enfin, dans un des almanachs, il y a des mots en hébreu. Apparemment, il avait lu, il connaissait le nom des planètes en hébreu. Enfin, bon, Oui. vous savez qu'il était d'ascendance juive. Oui. Donc, finalement, est-ce qu'il ne serait pas revenu vers l'hébreu à la fin de sa vie? Est-ce qu'il n'a pas essayé de l'apprendre, en fait? Un peu. Oui. Il avait des rudiments d'hébreu. Hein? Alors, il les avait appris où? Il avait fréquenté des milieux juifs, ou est-ce qu'il avait ça dans les livres? Oui, il les a fréquentés. Il a fréquenté le milieu juif. Oui, Oui. Les juifs d'Avignon, justement, il y avait toute une communauté dans la région. Oui, Les il juifs du en pape. a connu. Mais ça, il n'en parle pas beaucoup. C'était son côté personnel. Donc, c'était son côté personnel. Oui, c'était Donc, sa vie privée. Voilà, c'était sa vie privée. Donc, il avait beaucoup de connaissances, il me dit, énormément. Oui. Mais ne les recevait pas toujours, du fait qu'il n'avait pas le temps. Ça le perturbait. Il ne fallait pas l'ennuyer quand il écrivait. Oui, oui. Voilà.